Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, alors ça a été dit, pour moi aussi sur un sujet qui est important parce qu'il concrétise l'ambition politique, le cap qu'on souhaite donner à Nanterre, au moins pour 2021. Et si nous souscrivons à de nombreux objectifs fixés, la mixité, le développement durable ou les services publics de proximité, et que je me réjouis de l'augmentation du budget d'investissement, je trouve que ce budget manque d'ambition. La crise du Covid est passée par là et je voudrais que l'on s'y arrête un instant. Le problème des crises, c'est qu'elles cristallisent les lacunes ou les difficultés que l'on rencontre ou que l'on a trop longtemps ignorées. Je l'ai déjà dit, le rapport de la Chambre régionale des comptes de l'Île-de-France le dit aussi, pendant trop longtemps, notre ville, et aujourd'hui encore, a été un désert médical dans plusieurs de ces quartiers parce que précisément, la politique municipale de santé a été peut-être trop pensée par le cash et insuffisamment en matière d'attractivité pour la médecine de ville. Pendant trop longtemps, et je suis désolé, Monsieur Jarry, les faits sont têtus, l'emploi n'a pas suffisamment été une priorité des politiques municipales et à une ville qui dispose de 2 emplois par habitant en âge de travailler et qui a un taux de chômage supérieur largement à la moyenne nationale pendant des années, ce n'est pas acceptable. Alors, cette crise est peut-être paradoxalement l'opportunité de tenter d'y remédier. D'abord, je ne vais pas rentrer dans un débat d'apothicaire. Moi, je serais curieux d'échanger avec vous sur les retraitements qui ont été faits. Parce que moi, je me fie aux chiffres de la Chambre régionale des comptes d'Île-de-France, qui ne peut pas être accusée d'être partielle ou partiale, et aussi sur ceux du ministère des Comptes publics. Et qu'est-ce qu'ils disent, ces chiffres? D'abord, et vous le savez, Monsieur Abdeloued, que la DGF n'est pas, loin de là, la seule dotation que l'État verse aux autres communes. Ensuite, parce que ces chiffres disent que notre budget est passé, et d'ailleurs ça a été dit vous-même avant vos retraitements, de 2 200 € de budget par habitant fonctionnement, puisqu'on raisonne toujours en fonctionnement, en 2013, à près de 2 900 aujourd'hui, ce qui nous classe, y compris d'ailleurs même en prenant en compte les retraitements qui ont été faits, parmi les villes les plus riches, puisque la moyenne des villes de même taille est à 1 657 €. Pour mémoire, le budget à Neuilly est à 1 444 € par habitant. C'est comme si un salarié se plaignait en disant bah, « mince, mon salaire a augmenté de 35% en 7 ans et puis je paye plus d'impôts ». Les péréquations viennent aussi parce que le POLD, et vous l'avez dit vous-même, prennent en charge certaines des compétences qui avant étaient dévolues à Nanterre. Mais le sujet de fond, finalement, ce n'est pas celui-là, et encore une fois, on pourra en reparler, je serais ravi d'en reparler avec vous. Mais pour moi, le sujet de fond, ce n'est pas le moment de faire du fétichisme sur l'équilibre budgétaire. C'est certainement pas le moment. Aujourd'hui, on voit bien, et ça a été dit, que notre pays, notre commune, a besoin d'investissement public. Alors je me félicite, oui, du budget d'investissement qui augmente, mais nous devons faire mieux. Vous l'avez dit, Monsieur Jarry, sur le logement. Effectivement, oui, les constructions de logements neufs ont diminué. C'est largement dû d'ailleurs aux périodes électorales et au blocage, en tout cas aux périodes d'élections municipales et au blocage qu'elles peuvent parfois créer en termes d'octroi des permis. Et effectivement, traditionnellement, chaque année d'élections municipales, en France et dans d'autres pays, nous avons effectivement une réduction mécanique pendant quelques mois des constructions de logements neufs. Mais quoi qu'il en coûte, nous devons sortir renforcés de cette crise. Pourquoi ne pas imiter l'exemple du maire écologiste de Lyon, qui a par exemple, et je crois que M. Abdeloued l'a mentionné, qui a fait passer sa capacité de désendettement de 6 ans à 10 années. Nous, on est à 8 ans et demi. Pourquoi ne pas augmenter encore ce budget d'investissement? C'est le moment. Ça a été dit par vous, le coût de la dette est très faible, et c'est aujourd'hui que se prépare l'avenir. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est appeler une augmentation significative du budget d'investissement de 10 à 20 millions d'euros qui nous permettrait, par exemple, de passer au même niveau que celui qu'a fait passer la majorité écologiste à Lyon, et donc à une capacité de désendettement à 10 ans. Continuons notre raisonnement sur le budget. Les recettes du budget ne sont pas limitées simplement aux recettes que nous verse l'État. Les recettes du budget sont aussi liées à l'attractivité économique que l'on mène dans une ville, à l'activité qu'on réussit à y attirer ou pas. Et encore une fois, au vu des atouts dont dispose Nanterre, c'est peut-être le moment d'investir pour renforcer, pour attirer peut-être plus d'activités qui créeraient plus d'emplois dans le cadre d'une ville qui fait du développement durable sa priorité. Alors, finalement, et puis je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit, l'ensemble des apports de la ville, l'ensemble des apports de l'État à la ville de Nanterre ne sont pas tous mentionnés. Vous ne parlez pas de ce que fait par exemple l'ANRU en termes de financement de renouvellement urbain, y compris dans les touraillots. C'est un des premiers financeurs. Soyons un petit peu honnêtes envers ce pauvre État. Ça a été dit aussi. Nanterre est effectivement une ville qui
par bien des indicateurs macroéconomiques, est une ville qui est moins riche, dont les habitants ont un revenu plus faible que celui des communes avoisinantes. Mais ça fait de nous, effectivement, une ville parfaitement éligible, et même prioritairement éligible, à d'autres types de financement. Le financement du plan de relance, vous l'avez dit, dédié au quartier politique de la ville, mais aussi au financement structurel européen, qui seront d'autant plus facilement obtenables qu'ils visent des objectifs de développement durable. Donc pourquoi aussi ne pas réfléchir à augmenter encore ces recettes? Donc pour nous, le sujet, c'est vraiment comment est-ce qu'on crée un cercle vertueux et comment est-ce qu'à partir d'investissements forts cette année et dans les prochaines années, on recrée par une relance publique un véritable cercle vertueux. En somme, vous l'avez compris, nous appelons à un budget plus ambitieux, à un vrai plan de relance pour une commune, pour Nanterre, qui a la taille d'avoir son propre plan de relance. Et évidemment, nous tenons prêts à travailler avec toutes les bonnes volontés dans cette trajectoire. La Chambre régionale des comptes, dans son dernier rapport, nous en avons encore débattu il y a quelques mois, noté que la poursuite de la politique d'aménagement, et là je cite, favorise une expansion démographique sans pour autant assurer l'exigence d'un service public de qualité. Et c'est pour démentir ce constat que je propose dès aujourd'hui que nous travaillons un budget d'investissement pluriannuel plus ambitieux. Je vous remercie. Merci. Moi, je voulais commencer par établir un petit peu de justice politique. Vous avez été réélu, monsieur le maire, et vous avez composé votre équipe municipale dans une période extrêmement difficile. Et je tenais à saluer l'ensemble de l'équipe, de la majorité. Et c'est pas un brossage de dos parce que c'est pas du tout mon habitude. Et je le ferai jamais parce que j'ai pas été éduqué comme ça. Juste une chose. Vous êtes arrivé avec une crise sans précédent. Vous avez géré comme vous avez pu, jour après jour, en ne sachant pas ce qu'allait être demain, comme les habitants, mais en plus avec les responsabilités. Et aujourd'hui, on vous parle de sortie de crise. J'aimerais tout d'abord qu'on parle aussi de ce que vous avez fait. Parce que il faut être honnête et juste. Je ne sais pas ce que j'aurais pu faire et ce que mon équipe aurait pu faire si elle avait été à votre place. Donc je voulais quand même vous dire sincèrement, monsieur le maire, et à l'ensemble des élus, qu'il faut reconnaître qu'on est adversaire politique, on n'a pas les mêmes idées sur certains sujets, mais il faut reconnaître que la crise, vous l'avez gérée, et je vais parler en termes sportifs, vous avez fait le boulot. Donc aujourd'hui, vous critiquez sur le budget, sur ce que vous n'avez pas fait, ce que vous pourriez faire, ce qu'il serait peut-être possible de faire. D'accord, vous avez vos projets. Maintenant, c'est clair qu'ils ne sont pas clairement définis et qu'on n'a pas tous les éléments. On n'a pas tous les éléments. Et vous avez fait énormément de progrès en communication parce que vous mettez les citoyens dans la possibilité de pouvoir participer à la vie de la cité. Donc c'est un engagement que vous avez fait pendant votre campagne et que vous tenez au quotidien. Et ça, c'est un plus pour nous, pour tout le monde. Et donc, c'est une très bonne chose. Concernant maintenant le budget, c'est une charge qui est extrêmement difficile et complexe. Et donc, c'est pour ça que je ne vais pas être critique. Moi, j'attends juste que vous puissiez réaliser des projets qui permettront d'inclure tout le monde, qui permettront d'inclure aussi les élus de l'opposition, pour démontrer que vous avez bien géré la crise et que maintenant, vous allez gérer l'après-crise avec votre spécificité, votre politique, votre histoire, ce que vous avez envie de faire parce que vous êtes aux manettes. Nous, on sera là pour voir ce que vous faites, on sera là pour vous épauler, on sera là pour épauler la population, mais on sera là aussi pour dire ce que vous avez fait de bien et de pas bien. Mais il fallait rétablir cette justice parce que ce que vous avez fait de bien, on ne l'évoque jamais ici. Et voilà, et je voulais vous le dire aujourd'hui. Merci.